dans le service client, il y a des journées chiantes, des journées épuisantes, et des journées où tu te demandes si on n'aurait pas dû te filer une formation en gestion de crise au lieu d'un script d'appel. Mais là, c'était une autre dimension. Tout commence comme d'habitude. Une collègue prend un appel, le client semble un peu insistant, mais bon, rien d'inhabituel. Elle fait son taf, elle répond poliment, elle termine l'appel, et basta. Sauf que basta, c'était pas dans le vocabulaire de ce client. Comme en France, on se présente avec notre vrai prénom et nom, merci les obligations légales, ce mec a décidé de mener sa petite enquête. En moins de 48 h, il avait retrouvé toutes ses informations, adresses, réseaux sociaux, numéros de téléphone. Et là, l'enfer commence. D'abord, des mails. Puis des messages privés. Puis des appels anonymes. T'es si gentil au téléphone, j'ai hâte qu'on se rencontre. Je te regarde tous les jours, t'es encore plus belle en vrai. Je sais où tu habites, tu peux pas m'ignorer. Puis, les cadeaux. Pas des chocolats, non. Pas des fleurs non plus. Non, ce mec avait une définition très personnelle du romantisme. Elle a commencé à retrouver des objets très spécifiques dans sa boîte aux lettres. Chaque matin, c'était la boule au ventre. Chaque bruit de pas dans le hall, une montée d'angoisse. Elle en est arrivée à ne plus dormir, à vérifier 1000 fois sa porte, à regarder derrière elle en rentrant du boulot. Après plusieurs semaines d'enfer, la boîte a enfin bougé. Un dossier béton, des preuves accablantes, et surtout, un stalker qui, comme souvent, se croyait intouchable. Il a fallu un petit tour en service psychiatrique et une intervention musclée pour qu'il comprenne. Il a disparu du paysage. Mais les dégâts étaient là. Ma collègue, elle, a mis des mois à s'en remettre. Traumatisée à vie. Assistance psychologique, arrêt maladie à répétition, et une angoisse permanente dès qu'un numéro inconnu appelait. Si t'as tenu jusqu'ici, déjà, respect. Parce que c'est pas juste une compilation de clients relous. C'est un aperçu de ce qu'on vit au quotidien, nous, les téléconseillers. En 12 ans de carrière, j'ai tout vu, des insultes surréalistes, des menaces de mort. Des tentatives d'intimidation, des clients qui deviennent carrément dangereux. Et le pire ? C'est que c'est normalisé. On nous dit toujours c'est le métier qui veut ça. On nous répond t'avais qu'à faire autre chose si ça te plaît pas. Et surtout, les managers nous répètent en boucle gardez le sourire et restez professionnel. Sauf qu'on est des humains, pas des punching balls. Il est grand temps que ça change. Que les entreprises prennent la mesure de la violence qu'on encaisse au quotidien. Que le management arrête de fermer les yeux sous prétexte que les chiffres sont bons. Parce que franchement, on mérite mieux.